Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du mardi 8 juillet. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran, ayez ça en tête. Et concernant le jeu responsable, je vous rappelle que tous les jours, la The Team vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux O50, mais également aux jeux simples, aux jumelés, aux trios, etc. Un petit mot également sur l'application The Turf, n'oubliez pas de la télécharger et si vous l'avez déjà, n'oubliez pas de la mettre à jour, elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Allez, on démarre avec un Zo5 qui va se disputer à Chantilly aujourd'hui sur un parcours de 2000 mètres. On a affaire à des concurrents âgés de 3 ans. Ils sont 16 à s'affronter. Course assez ouverte, beaucoup de possibilités dans cette épreuve où j'ai retenu en tête le numéro 5, le Gérard Terbock, qui a couru 4 fois, qui avait gagné à Lignières au mois d'avril pour sa première course, qui irait sur une excellente sortie dans le prix du Nabob sur 2200 mètres à Longchamp, une épreuve d'un niveau similaire. C'était le 19 juin dernier. Ce jour-là, il a vraiment produit une belle fin de course, laissant augurer une victoire proche à ce niveau. Dans cette épreuve, je pense qu'il est capable de jouer vraiment le premier rôle. Notez qu'il portera un attachement pour la première fois, cela peut peut-être l'aider dans sa tâche. Je lui fais confiance, j'y vais, je le place en tête sans hésitation. En deuxième position, j'ai placé le numéro 2, Sindred, alors qu'il a bien couru lui aussi dans le prix du Nabob. Il a terminé 5e, auparavant il avait gagné à Évreux, c'était au mois de mai. C'est un cheval qui a été absent, un poulain qui a été absent entre le mois de décembre et le mois de mai, un élève d'André Fab, monté par Alexis Pouchin, qui a sa place sur le podium. En troisième position, j'ai placé le numéro 12, Isperia. 4 courses courues, 3 fois dans les 4. C'est une pouliche tirée sur une troisième place sur l'hippodrome d'Angers. C'était le 20 mai dernier sur 2300 mètres. Et ici, pour son premier handicap, je trouve que c'est amusant de la garder. En quatrième position, j'ai placé le numéro 10, Miss Angel, qui reste sur 2 victoires, une victoire à réclamer à Compiègne, c'était le 6 juin dernier sur 2000 mètres avec 5 longueurs d'avance au passage du poteau, donc une victoire très sûre, très nette. Auparavant, un autre succès au Croisé-la-Roche au mois d'avril, c'est le duo Vatel-Bachelot, attention, on peut s'en méfier. En cinquième position, j'ai placé le numéro 8, Seona. Alors qu'elle a couru 9 fois, 8 fois dans les 5. Elle a pas mal de métiers, c'est un atout pour elle. Elle a terminé quatrième dernièrement à Compiègne le 9 juin sur 1800 mètres dans le prix Benjamin Boutin. La performance était correcte, elle a tout à fait sa place dans les 5. Puis en sixième position, j'ai placé le numéro 1 Ziggy Star, qui lui aussi a couru le prix Benjamin Boutin. Il s'est classé deuxième le 9 juin dernier à Compiègne. Auparavant, on l'avait vu gagner à Longchamp sur 1600 mètres. C'était au mois de mai dans le prix de la ville de Paris. Il devra porter 59 kilos, mais il est plutôt régulier. On peut noter qu'il a couru 5 fois cette année, qu'il a fini 5 fois sur le podium. Donc je pense qu'il vaut mieux le garder avec nous, même en bout de combinaison. Je résume mon choix en 6 donc pour ce The 50 très ouvert. En point d'appui, un concurrent, le numéro 5, Gérard Terbock. Et puis derrière, je place les numéros 2, 12, 8, 10 et 1. Départ de la course, attention, 18h donc pour ce mardi. On poursuit avec dans mes jumelles où on va commencer à 12h26 à Saint-Malo, réunion 3, course 2 avec le numéro 9, Carnet de voyage, qui vient de bien courir en étant déféré des 4. C'était à Chartres le 29 juin, il a terminé deuxième sur la distance de 2800 mètres, là ce sera 2950 mètres, il sera encore une fois déféré des 4. Il trouve un bon engagement avec 46 145 euros de gain pour une qualif à 48 000, et je pense que dans cette course, il a tout à fait le droit de jouer encore une fois un premier rôle. On peut noter que cette année, il a couru 4 fois, 2 fois premier, 2 fois deuxième, on peut rien lui reprocher, il faut lui faire confiance. Le numéro 9, Carnet de voyage dans la deuxième à Saint-Malo, c'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix pour dans mes jumelles, ce sera à 15h30, réunion 1, course 3, et cette fois on va à Chantilly avec le numéro 2, Birkastle. Alors Birkastle est un élève d'André Fabre, qui sera monté par l'excellent apprenti Malone Favrio. Il va donc bénéficier d'une décharge de 3,5 kg, c'est important. Il vient de gagner une course réservée aux élèves des grandes écoles, une course où il n'y avait pas de pari, une course dite AFASEC, c'était le 29 juin dernier sur 1600 mètres, cette performance était très correcte. Auparavant, course officielle, il avait terminé 4e du prix d'Harcourt au mois d'avril, groupe 2 sur 2000 mètres. Il sera sur la même distance aujourd'hui, c'est la meilleure valeur dans cette course, valeur 49,5, et quasiment tous les chevaux de la course lui rendent du poids dû à la décharge de la montre de cet apprenti Malone Favrio. Donc c'est vraiment un bon engagement et je pense qu'il doit en profiter pour renouer avec la victoire de manière officielle. Je vous invite à le suivre de près, le numéro 2, Birkastle, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, ce sera à 18h17, réunion 4, course 4 à Hyères avec le numéro 5, hashtag de Tagore, associé à Théo Briand, qui est en super forme actuellement. Il vient de gagner à Vichy le 14 juin sur 2800 mètres, là il va évoluer sur 2650 mètres. Il est extrêmement bien engagé avec 139 165 euros de gain pour une qualif à 140 000. Il va essayer de remporter sa troisième victoire de l'année 2025 et je pense qu'il en a tout à fait les moyens. Le numéro 5, hashtag de Tagore, dans la 4e à hier, c'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, ce sera à 18h35, réunion 1, course 8 à Chantilly. Dans la 8e course, le numéro 12, New York. Une
candidature intéressante dans ce handicap. On l'a vu finir 5e à Salon de Provence le 9 juin. On l'a vu finir 4e dans une course à réclamer. 4e à Salon de Provence le 15 mai sur 1800 mètres. C'est pas une grosse pointure, mais il va essayer d'obtenir la deuxième victoire de sa carrière en valeur 30,5. Je pense qu'il a son mot à dire dans ces handicaps. Il peut être autour des 8-10 euros. Bon, comme souvent dans les handicaps, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais si tout se passe bien, cet élève de Jérôme Régnier me semble apte à jouer un bon rôle. Le numéro 12 de New York, c'est ma petite folie de ce mardi. Je vous résume mes choix pour dans mes jumelles. Tout d'abord, dans la deuxième de Saint-Malo, le 9 Carnet de voyage. Ensuite, dans la troisième de Chantilly, le numéro 2 Beer Castle. Ensuite, dans la quatrième de hier, le 5 Hashtag de Tagore. Et ma petite folie, donc dans la huitième de Chantilly, le 12 New York. Je vous retrouve maintenant jeudi 10 juillet, donc jeudi dans 2 jours. Et puis demain, c'est Paola que vous retrouvez donc pour l'émission. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.